Dans le pays où je vis, les États-Unis, nous avons un département de la sécurité intérieure. C'est notre système de défense. Et vous avez reçu le système de défense ultime. Et en tout temps dans l'histoire, je crois qu'il est critique que nous sachions comment construire ce système. Nous souhaitons une armée forte. Donc, alors que nous commençons, j'aimerais mettre votre attention sur un chapitre qui est dans la Bible. C'est Matthieu chapitre 24. Et dans ce chapitre, si vous êtes familier avec lui, c'est lorsque Jésus parle de ce qui va se passer à la fin des temps. Et je crois personnellement que c'est là où nous nous trouvons et que les choses mentionnées dans ce chapitre et à d'autres endroits dans la Bible nous pointent exactement à l'endroit où Jésus pourrait venir et nous prendre à la maison. Il y a des choses qu'il a dit qui allaient se passer avant qu'il revienne et de les surveiller. Et alors que le texte apparaît sur l'écran, c'est Matthieu 24, versets 6 et 7. Jésus a dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce que c'est vrai et de plus en plus vrai autour du monde? Et ensuite, au verset 7, il dit « Et il y aura des maladies. » Ce sont des maladies, des infections, des microbes qui vont menacer notre vie, menacer notre sécurité. Maintenant, il y a un rapprochement entre ce que Jésus nous dit, ce que vont être les maladies et ce qu'on va entendre concernant les guerres. Savez-vous qu'il existe des guerres biochimiques? Donc ça peut faire partie des maladies. Vous savez, un pays peut volontairement mettre des agents infectieux dans un autre pays. Ça s'appelle des guerres biologiques. Ça fait partie de la guerre. Et il nous faut avoir une défense contre cela. Maintenant, est-ce que l'armée du pays dans lequel vous vivez sera à même de vous protéger contre ces attaques? Quelle est la défense que Dieu nous a donnée? Personne ne peut faire mieux que ce qu'il nous a donné. C'est à l'intérieur, en nous. Donc, chaque jour, vous faites face à une guerre. Réalisez-vous cela? Chaque jour, nous faisons face à des agents infectieux. Et si nous n'avons pas un système immunitaire fort, notre vie serait détruite. Même d'un simple rhume. Avez-vous peur d'avoir le rhume? Non. Vous l'êtes? Oui, on ne l'aime pas. Mais avez-vous peur de ne peut-être pas survivre? Vous savez, si vous êtes immunodéficient, avoir un rhume peut être plus sérieux. Mais pour une personne en bonne santé, un rhume, c'est juste un petit dérangement, c'est misérable. Mais réalisez-vous que si vous n'avez pas un système immunitaire, le simple virus qui cause le rhume prendrait votre vie. Donc vous devriez remercier le Seigneur chaque jour que vous êtes protégé contre ces agents qui sont là pour vous détruire. Donc avant de commencer, j'aimerais prier et demander au Seigneur d'être avec nous, qu'il nous donne un message d'espoir et de santé. Notre Père qui est aux cieux, merci parce que tu es notre grand médecin. Merci parce que tu as fait notre corps et tu sais comment il fonctionne. Et tu veux nous donner cette information. Et tu as ouvert un monde dans la science où nous pouvons voir à quel point nous sommes incroyablement faits. Et tu nous donnes les informations pour savoir comment prendre soin de ce corps. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Enseigne-nous. Parle à travers moi et aide-moi à partager un message qui est clair et encourageant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Eh bien, laissez-moi vous donner quelques statistiques ici qui viennent d'une enquête mondiale. Depuis 1973, 20 maladies bien connues qui incluent la tuberculose, la malaria, le choléra, elles ont réémergé. Et non seulement elles ont réémergé, mais elles sont revenues plus fortes et plus difficiles à combattre. Elles résistent aux médicaments.
comparé à ce que nous avions peut-être il y a 100 ans ou 200 ans. Donc, certains des plus grands tueurs du passé reviennent. Lorsque j'étais en formation médicale, je me suis souvenu d'avoir des patients qui étaient à l'hôpital, qui souffraient de tuberculose. Mais ce n'était pas comme ça l'était il y a 100 ans. Il y a 100 ans, la tuberculose tuait énormément de personnes. Mais ceux qui ont la tuberculose aujourd'hui, même si nos médicaments ont avancé, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que nos médicaments n'ont pas assez avancé pour combattre cette maladie qui s'est développée et qui est résistante aux médicaments. Elles sont plus fortes parce qu'elles ont été exposées aux médicaments. En un sens, elles ont évolué pour résister à ce que l'homme a fait pour les combattre. Depuis 1973, au moins 30 maladies connues ont été identifiées, incluant le sida, l'Ebola, l'hépatite C, et il n'y a pas de traitement pour elles. C'est effrayant, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de voir les détails de ce graphique, mais ce que j'aimerais que vous puissiez voir, c'est la tendance. En haut, à gauche, la barre rose, c'est le total, c'est la prévalence des maladies. Depuis 1980, vous voyez comment la prévalence des maladies était descendante, plus ou moins. Mais depuis ces 30 dernières années jusqu'en 2010, regardez comment elle a augmenté, plus de 3 fois. Et l'autre graphique détaille celles qui sont transmises par l'humain, celles qui sont transmises par un vecteur comme un moustique ou un tic ou autre chose qui le transfère ensuite à l'humain. Donc vous pouvez voir pratiquement dans tous les domaines, les maladies infectieuses sont en train d'exploser. C'est assez inquiétant, n'est-ce pas? Combien d'entre vous se souviennent des bébés bulles? N'avez-vous jamais entendu parler des bébés bulles? Il y avait quelques enfants qui sont nés avec cette maladie. C'est le syndrome du déficit immunitaire combiné sévère. Et en gros, ces enfants sont nés sans un système de défense. Ils n'ont pas d'immunité. Et tous les microbes auxquels ils sont exposés prendraient leur vie. Et donc, ce que la médecine a fait, c'est qu'ils ont développé cet incubateur dans lequel l'air est purifié. Parce que si la plus simple chose, ne serait-ce que le virus du rhume, entre dans cet enfant, il le tuerait. Eh bien, la NASA a été appelée et impliquée là-dedans, et ils ont développé une combinaison spatiale pour les enfants pour qu'ils puissent vivre une vie plus ou moins normale. Mais après avoir été quelque temps hors de sa bulle, les familles étaient trop craintives que l'enfant soit contaminé et qu'il perde la vie. Donc ils ont remis l'enfant dans la bulle et a vécu là-dedans pendant un temps. Et ensuite, alors que la science avançait, ils ont été vers la famille et ont dit, vous savez quoi? Essayons de faire une greffe. Donc ils ont greffé un système immunitaire d'une autre personne dans cet enfant et il n'a pas survécu. Mais vous ne voulez pas vivre dans une bulle, n'est-ce pas? Vous savez, nous voulons apprendre concernant le système immunitaire. Et ce que j'aimerais enseigner ce soir, c'est qu'il y a des choses communes dans notre monde qui affaiblissent le système immunitaire et il y a des choses que vous pouvez faire par des choix actifs dans votre style de vie qui vous donneront un système immunitaire fort afin qu'avant que l'ennemi n'attaque, vous soyez en mesure d'avoir votre armée prête à détruire ces envahisseurs. Donc j'aimerais partager avec vous 2-3 choses très basiques. Les gens qui étudient le système immunitaire, ils l'étudient tout au long de leur vie. C'est tellement incroyable. Lorsque j'ai étudié le système immunitaire, j'étais tellement excité. C'est tellement incroyable la façon dont Dieu a formé notre corps. Mais ce système immunitaire que Dieu nous a donné doit faire 2 choses. Il doit être en mesure de dire qui vous êtes. Donc, chaque cellule dans votre corps doit être identifiée comme moi. Et ensuite, une autre partie de votre système immunitaire doit être en mesure de décider qui est l'ennemi.
Donc, il doit vous reconnaître, vous, et il doit reconnaître l'ennemi. OK? Donc, très simplement, c'est ce que c'est. Et l'image que nous avons ici du côté droit, les petites bulles que vous voyez en bleu, il y en a 2 rangées, et ensuite il y en a qui sont jaunes, c'est une membrane cellulaire. Toutes les cellules ont cela, que ce soit les cellules de la peau, les tissus du cœur, du poumon, toutes les cellules possèdent ce type de formation, de construction. Qu'est-ce que c'est ce petit design que vous avez juste là? C'est comme un récepteur. Et il vous est spécifique. C'est un marqueur. Et il n'est comme aucun autre. Et donc, les parties du système immunitaire que je vais vous montrer, elle viendra et verra cette cellule et va dire « Ok, cela m'appartient, c'est ok ». Mais si la cellule n'a pas ce marqueur, et si elle a un marqueur différent, par exemple, si je prends mon cœur, ou plutôt, plus fréquemment, nous avons des greffes de reins. Donc, si les reins de quelqu'un sont transplantés dans une autre personne, si les marqueurs qui sont sur les membranes de leurs cellules sont 2 marqueurs différents, le corps de la personne qui a reçu le nouvel organe va les attaquer parce qu'il ne les reconnaît pas et il va dire « il faut s'en débarrasser, c'est un ennemi ». Voilà pourquoi lorsque les gens reçoivent des greffes, on leur donne des médicaments afin d'affaiblir le système immunitaire pour dire « n'attaque pas ce nouvel organe que nous avons greffé ». Ok? Ou sans quoi il serait littéralement mangé. Donc c'est une partie vraiment importante du système immunitaire. Ok, donc maintenant j'ai fait un peu le tour de cette énorme partie de votre corps qu'est le système immunitaire. Maintenant, si vous pensez au système cardiovasculaire, votre cœur et vos vaisseaux sanguins, si vous pensez au système respiratoire, vos poumons, les tubes qui remontent vers la trachée et tout ce qui va vers le nez, c'est le système respiratoire. Mais lorsque vous regardez au système immunitaire, c'est tout simplement l'entièreté du corps qui est impliquée. Donc les organes primaires qui sont impliqués dans le système immunitaire, c'est votre moelle osseuse, c'est à l'intérieur de vos os, tous les os ont de la moelle. C'est là où le système immunitaire se développe. Vous avez les globules blancs, nous allons en parler, qui sont là. C'est là où ils se développent. Et ensuite, vous avez la glande du thymus. J'ai mon microphone qui est placé juste à cet endroit, mais je ne veux pas le taper. Mais vous avez le thymus qui est juste là, au milieu de la poitrine. Lorsque vous naissez, le thymus est plus gros qu'à tous les autres moments de votre vie. Il fait la taille de mon poing. Et ensuite, alors que vous grandissez, lorsque vous avez à peu près 6 ans, il est très petit. Donc votre thymus est très petit maintenant. Mais lorsque vous naissez, votre système immunitaire est tout neuf. Et tout doit passer par le système immunitaire. Toutes les cellules qui appartiennent au système immunitaire passent par le thymus. C'est l'école primaire. C'est la maternelle. Et toutes les cellules qui appartiennent au système immunitaire doivent passer par le thymus pour apprendre à vous identifier et à identifier un étranger. N'est-ce pas incroyable? Je trouve que c'est incroyable. Maintenant, les organes secondaires, vous avez les adénoïdes et les amygdales. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ils sont juste là et on avait l'habitude de les enlever assez fréquemment. Moi, je suis né dans les années 50 et on m'a enlevé les amygdales. Et ensuite, les adénoïdes ont également été enlevés, les gens tombaient malades et ils disaient « Oh, quelque chose ne va pas, enlevons-les ». Ils ne réalisaient pas jusqu'à ce que la médecine plus moderne arrive que cela faisait partie du système immunitaire. Ce sont des ganglions lymphatiques. Nous en avons besoin. Donc ils ne les enlèvent plus autant qu'ils avaient l'habitude de les enlever. Votre rate est une partie majeure de votre système immunitaire. Votre rate est par là, c'est un organe assez petit et elle aide à traiter les lymphocytes de la bile et certaines autres cellules qui sont impliquées dans le système immunitaire. Nous allons y venir. Ensuite, il y a les plaques de Peyer. Ce sont des zones
dans le tube digestif qui produisent également des anticorps. Les antibiotiques, vous savez ce que c'est, pas vrai? C'est un médicament fait par l'homme qui attaque les germes. Eh bien, c'est en quelque sorte une copie de ce que fait le corps. Le système immunitaire, les globules blancs, nous allons en parler, ils produisent des anticorps naturels qui sont faits spécifiquement pour attaquer les germes. Et donc, dans votre tractus gastro-intestinal, il y a énormément de germes là-dedans. Et donc, la partie majeure de vos globules blancs, qui sont vos soldats qui attaquent les agents infectieux envahisseurs, la plupart d'entre eux sont dans le tractus gastro-intestinal. Et ensuite, vous avez l'appendice. L'appendice est une partie critique du système immunitaire. Combien d'entre vous ont encore votre appendice? Peut-être que j'aurais dû demander combien ne l'ont plus. Eh bien, même lorsque j'étais en médecine, ils enseignaient encore que l'appendice est un organe qui vient de l'évolution et qui n'a pas d'utilité. Ils ne savaient pas à quoi servait l'appendice. Mais maintenant, ils savent que l'appendice est une partie majeure du système immunitaire. C'est comme le bureau du répartiteur. Lorsque vous appelez la police, qui dit aux officiers où aller pour trouver le criminel. L'appendice surveille tous les germes, les agents infectieux qui sont dans le tractus intestinal. Et il dit aux globules blancs quel type de soldat y envoyer. N'est-ce pas incroyable? Donc, il vous faut prendre soin de vos intestins. Il vous faut vous assurer que vous gardez ce système en bon état avec la bonne nourriture. Parce que si cet appendice est impacté, les choses qui entrent dans les intestins ne seront pas correctement nettoyées par l'appendice. Je n'ai pas un bon dessin ici, mais c'est appelé l'appendice parce que c'est juste cette petite chose qui pend de ce côté-là. Et si vous faites des choses qui vous rendent constipé, comme de la nourriture qui ne contient pas beaucoup de fibres, et vous n'avez pas beaucoup de fibres dans vos produits animaux, et particulièrement ceux qui sont denses comme le fromage, cela va boucher votre appendice bien plus vite que toute autre chose. Et lorsqu'il est bouché et infecté, c'est une situation d'urgence. Parce que s'il éclate, vous pouvez mourir parce que il va faire passer toutes sortes de poisons dans votre système. Donc l'appendice est critique. Et ensuite, nous avons toutes sortes de vaisseaux lymphatiques et ganglions lymphatiques. Je n'ai pas d'image là, si ce n'est, à part ce petit schéma du côté droit. Enfin, c'est au niveau de sa jambe gauche, là, vous voyez ce cercle et ces lignes qui sortent. Ce sont des ganglions lymphatiques et les vaisseaux lymphatiques traversent votre corps de la même façon que vos vaisseaux sanguins. Donc vous avez des artères, des veines et vous avez les vaisseaux lymphatiques. Donc ils traversent tout votre corps depuis la pointe de vos doigts jusqu'à la pointe de vos orteils. Partout, ce sont les vaisseaux lymphatiques. Maintenant, les vaisseaux lymphatiques sont comme l'autoroute pour que les policiers voyagent. Et lorsqu'ils attrapent, lorsque ces globules blancs attrapent un ennemi, un germe, ils doivent l'emmener en prison. Donc ils vont le sortir de là où il se trouve, que ce soit le flux sanguin ou bien il y a des globules blancs qui vont à travers les tissus et ensuite reviennent. Ils l'amènent au travers des vaisseaux lymphatiques vers la prison, qui sont vos ganglions lymphatiques. Combien d'entre vous ont déjà eu un mal de gorge et ensuite vous sentez que ces ganglions lymphatiques ont enflé? C'est parce que votre corps travaille et il va là et mange ces germes et les ramène en prison. Et vos ganglions sont gonflés jusqu'à ce que votre corps puisse les évacuer. Ok, maintenant, le système immunitaire inclut différents types de fluides. Il y a 2 fluides. Vous avez le sang, et dans le sang, vous avez la partie liquide, le sérum, mais vous avez 3 différents types de cellules. Vous avez les érythrocytes, dont le nom connu sont les globules rouges, et ils sont
facile à se souvenir parce que lorsque vous vous coupez, vous voyez du rouge. Ce sont vos globules rouges. Et ensuite, vous avez les globules blancs. Vos globules blancs sont vos soldats. Ils sont la partie de votre système immunitaire qui est dehors et cherche l'ennemi. Et il y a différents types, et nous allons voir les différents types, et ils ont différentes fonctions. Et ensuite, vous avez les plaquettes. Les plaquettes servent à ce que votre sang coagule. Maintenant, vous avez le fluide lymphatique qui vient du chyle et qui est fait d'un peu de graisse qui vient du tractus intestinal et de quelques globules rouges et quelques globules blancs. Et donc, c'est le fluide qui aide à rincer tous ces germes et ces globules blancs qui les ont attaqués dans le corps. Ok. Il y a différentes choses avec lesquelles nous sommes nés, qui sont innées, qui signifie que nous les avons à la naissance, qui font partie du système immunitaire, qui nous protège. Le plus gros, c'est votre peau. Votre peau est une barrière contre tous ces germes qui sont autour de vous et protège vos organes internes de toutes ces bactéries, virus, parasites d'entrer directement dans votre corps. N'est-ce pas quelque chose de génial? En plus de nous faire paraître magnifiques. Je veux dire, on n'aurait pas l'air si beau sans notre peau, n'est-ce pas? Donc avec la peau, vous avez une barrière mécanique, mais elle produit également des substances qui la rendent acide. Et le pH acide de la peau aide à tuer les germes. Donc il y a certaines choses que vous pouvez mettre sur votre peau qui va nettoyer cela. Donc il vous faut faire attention à quel type de savon vous utilisez. Assurez-vous qu'il n'y a pas de produits synthétiques, des produits chimiques faits par l'homme, parce que cela va changer le pH de votre peau. J'ai ici le mot flore. Le mot flore, ce sont les bonnes bactéries qui vous aident à vous protéger contre les mauvaises bactéries. Saviez-vous que vous aviez des bactéries staphylocoques qui se développent sur toute votre peau? Et vous en avez de la famille des streptocoques. On pense que ces deux-là sont infectieux et dangereux pour nous. Mais ils doivent être sur notre peau parce qu'ils nous protègent d'autres types de bactéries qui seraient un problème. Et si vous utilisez du savon qui a des agents antibactériens dedans, devinez ce que vous tuez. Vous tuez ces bonnes bactéries. Et donc, ce n'est pas une bonne chose d'utiliser du savon antibactérien. Le tricolsan, non seulement il abaisse l'immunité de la peau, mais on a également trouvé que c'est un produit chimique qui favorise le cancer. Donc, il vous faut éviter ce type de choses. Avançons vers les poumons. Il y a des choses dans vos poumons qui sont une protection naturelle. Avez-vous entendu parler des cils? Ils sont comme des petits cheveux qui tapissent tout votre système respiratoire jusqu'aux poumons et ils agissent comme une brosse. Et alors que vous inspirez l'air, vous inspirez également les poussières et les germes qui sont tout autour de vous. Eh bien, ces petits cils de cheveux sont faits pour se débarrasser de ces germes. N'êtes-vous pas content que vous ayez cela? Et si quelque chose descend jusqu'à votre gorge et va jusqu'à vos poumons, vous avez une réponse automatique qui est de tousser pour le faire ressortir. Et si quelque chose passe par votre nez, vous allez éternuer pour que vous puissiez être en mesure de ressortir ces germes. Donc voulez-vous supprimer la toux lorsque vous avez une maladie? Non. Que va-t-il se passer si vous empêchez la toux? Cela va aider le germe à descendre. C'est comme garder la porte ouverte au lieu d'éternuer pour le faire remonter. Vous le laissez descendre. Donc un antitussif n'est pas la meilleure chose pour garder votre système immunitaire fort. Maintenant, une autre partie de ce qui aide les pathogènes à sortir, les pathogènes ce sont les germes, c'est votre mucus. Et lorsque vous avez un rhume, la raison pour laquelle vous avez plus de mucus,
c'est parce que votre corps produit ce fluide afin qu'il puisse nettoyer, se débarrasser des germes. Et on n'aime pas avoir le nez encombré, n'est-ce pas? C'est la partie la plus embêtante du rhume. Mais si vous prenez un antihistaminique pour vous débarrasser de ce mucus, encore une fois, vous permettez aux germes d'entrer directement. Donc vous allez allonger la période de temps durant laquelle vous allez être infecté. Est-ce que cela fait sens? Donc, lorsque vous comprenez comment Dieu a fait le corps, vous savez comment travailler avec lui. Plutôt que d'essayer de vous débarrasser des symptômes qui vous embêtent, il y a d'autres choses naturelles que vous pouvez faire qui ne vont pas supprimer votre système immunitaire. Et Dieu nous a donné les larmes, la salive, la peau qui pèle. Toutes ces choses aident à se débarrasser des pathogènes. Et même dans votre estomac, l'acidité de l'estomac se trouve entre presque 0,9, près de 1, jusqu'à 3. C'est très acide. Et c'est pour digérer vos protéines. Mais l'une des choses qu'il aide à faire, c'est que les bactéries qui sont sur la nourriture, la pourriture ou les virus rentrent dans votre estomac et vont être tués. N'êtes-vous pas reconnaissant pour la façon dont Dieu vous a créé? Simplement ce que je vous ai dit à l'instant serait suffisant pour vous dire « Waouh, j'ai un système immunitaire incroyable ». Et comment en prendre soin? Eh bien, je n'ai pas fini. Ça va être encore plus intéressant. Nous allons entrer dans les globules blancs. Maintenant, les globules blancs bougent partout dans votre corps. Mais seulement 1/3 sont actifs en même temps si vous êtes en bonne santé. Donc ils vont partout dans votre flux sanguin et cherchent des ennemis. Et le reste, les 2/3, ils restent en marge. Ils garent leur voiture. C'est comme la police, vous voyez, ils trouvent un endroit sur le côté de la route et s'assoient là et mangent leurs donuts et veillent. Et ils n'ont pas besoin d'être trop actifs. Ils sont juste là et surveillent ce qui se passe. Et il y a cependant d'autres officiers qui sont actifs et qui tournent. Et c'est la même chose avec les globules blancs. Nous n'avons pas besoin qu'ils soient tous actifs. Mais si une infection arrive, une alerte est envoyée et ceux qui étaient sur le bord de la route vont se dire « Ok, il nous faut y aller, nous avons une alerte. Il y a des ennemis que nous devons aller chercher. » Donc, les 3 types de globules blancs sont appelés les phagocytes. Phago signifie manger. Et ces cellules sont celles qui littéralement mangent les germes. Et je vais vous montrer une vidéo d'un globule blanc qui mange une bactérie. Mais laissez-moi premièrement vous parler de ces 3-là. Les globules blancs les plus abondants que vous ayez sont appelés les neutrophiles. Et ce sont les premiers globules blancs sur la scène. Et ils cherchent particulièrement les bactéries qui forment du pus. Le nombre de globules blancs, les neutrophiles, que vous avez dans votre système est augmenté lorsque vous avez une fièvre. Maintenant, qu'est-ce qui cause une fièvre? Est-ce que c'est parce que vous êtes malade? Eh bien, oui, lorsque vous êtes malade, c'est la réponse de votre corps à un ennemi qui est dans votre corps. Et les globules blancs, comme les neutrophiles, alors qu'ils voyagent, et disons que vous avez une bactérie dans votre gorge, vous l'avez aspirée, et ces globules blancs, ces neutrophiles, détectent cette bactérie. Ils vont libérer un produit chimique, les neutrophiles, qui se répand à travers votre flux sanguin jusqu'à votre cerveau, jusqu'à l'hypothalamus. Maintenant, j'espère que c'est pas trop compliqué. Mais votre hypothalamus fait à peu près la taille d'une amande. Et c'est incroyable ce qu'il fait. Mais c'est premièrement le thermostat de votre corps. Et il détecte ce produit chimique que les neutrophiles ont libéré, qui lui donne le message qu'il y a un agent pathogène dans le corps. Donc l'hypothalamus dit « Ok, il nous faut envoyer l'alarme pour que l'armée sorte. » Donc il augmente la température de votre corps. Parce que les globules blancs mangent plus de germes
lorsqu'ils sont chauds et ils se déplacent plus rapidement. Et alors que la température du corps augmente et le corps fait cela en frissonnant, vous voyez, il entraîne l'action que les pores se ferment et vous avez la chair de poule. Et remarquez-vous que juste avant d'avoir la fièvre, vous avez froid et vous commencez à frissonner. Le message qui est envoyé par le cerveau au corps fait que tous les muscles tremblent et cela augmente l'énergie. Et il ferme les pores pour que la chaleur ne sorte pas et la chaleur reste à l'intérieur et ainsi la température corporelle augmente. La température du corps augmente et les globules blancs qui étaient sur le bord de la route arrêtent de manger leur snack et rentrent en action. Ils disent « allons trouver l'ennemi ». Et donc, ils tombent tous sur l'ennemi et le mangent. Est-ce que c'est pas incroyable? Je trouve ça magnifique. Et ensuite, vous avez les macrophages. Macro signifie énorme. Les gros mangeurs. Phage signifie manger. Donc ce sont d'énormes mangeurs. Et ils sont les deuxièmes qui arrivent sur la scène. Et ils arrivent à peu près 3 heures plus tard et ils attaquent les cellules mortes, les pathogènes, et ils prennent certaines des protéines de ce qu'ils ont mangé et ils l'attachent, on va dire, sur le toit de leur voiture de police. Ils l'attachent sur leur membrane cellulaire. Et ensuite, alors qu'ils vont dans le flux sanguin, savez-vous ce que c'est une alerte enlèvement? Dans mon pays, aux États-Unis, si un enfant est kidnappé, nous avons une alerte enlèvement. Et dans tout le pays, sur les autoroutes, sur les radios, à la télé, il y a des annonces. Cherchez cette voiture, cherchez cette personne. C'est une alerte. Trouvez l'ennemi qui a enlevé cet enfant. Et donc les macrophages sont comme un flash d'information qui dit « Voici à quoi ressemble l'ennemi. Trouvez-le. » Et je n'invente pas cela, c'est vraiment ce qui se passe. Je ne le dis pas très scientifiquement, mais je trouve que c'est juste incroyable. Ok, ensuite on a les éosinophiles. Les éosinophiles ont un travail spécifique. Ils aiment aller chercher les parasites. Donc si vous avez une infection parasitaire, vos éosinophiles vont augmenter. Est-ce qu'on vous a déjà fait un total de vos globules blancs en laboratoire? Dedans, il y a toute la liste des différents globules blancs et le docteur les examine et ils peuvent dire ou avoir une idée du type d'infection que vous avez en voyant lesquels de vos globules blancs sont le plus proéminents. Et si les éosinophiles sont les plus élevés, ils peuvent dire cette personne a probablement des parasites. Donc voilà comment ils devinent. Très bien, je vais vous montrer cette vidéo et vous allez voir au milieu, un petit peu au-dessus du centre, c'est un neutrophile. Et les autres cellules que vous voyez autour, ce sont des globules rouges. Et tout ça se passe sous un microscope qui grossit d'à peu près 3000 fois. Et voyez-vous les deux petites taches noires juste ici à gauche? Pouvez-vous les voir? C'est une bactérie. Voici le globule blanc qui bouge. Il peut se projeter. Et vous voyez à quel point il est fluide? Et il chasse cette bactérie. Il y a des produits chimiques que la bactérie envoie et voilà, elle a été avalée. Vous voyez? Et vous voyez les petits cercles sombres et les choses à l'intérieur du globule blanc? Ce sont des petits ballons, des paquets de produits chimiques, du peroxyde d'hydrogène et d'autres produits chimiques semblables à de l'eau de Javel. Et il ouvre l'un de ces paquets et tue le germe qu'il vient d'avaler. Est-ce que c'est pas incroyable? Nous sommes merveilleusement faits. Avançons, nous allons parler des lymphocytes. Il y a plusieurs types de lymphocytes et je vous donne vraiment la base. Mais avez-vous déjà entendu parler des cellules tueuses naturelles? Ça, c'est un peu comme le GIGN, l'élite. Et il s'occupe des gros morceaux. Il cherche les cancers. Il cherche aussi d'autres choses, mais en particulier les cellules cancéreuses, les virus qui ont infecté d'autres cellules de votre corps. Il y a certaines recherches qui ont montré que 100% des personnes qui ont des cancers, leurs cellules tueuses naturelles sont affaiblies d'au minimum 60% dans leur efficacité.
Et donc, il est très critique que vous puissiez comprendre ce qui rend notre système immunitaire fort et sain. Parce que chaque jour, chacun d'entre nous produit des cellules cancéreuses. Saviez-vous cela? Nous produisons des cellules cancéreuses. Et donc, si votre système immunitaire n'est pas fort et que ces cellules cancéreuses sont autorisées à s'échapper, elles vont former une tumeur et vous finissez par rencontrer le cancer auquel aujourd'hui une personne sur 2 fait face. Nous allons nous arrêter là concernant les cellules tueuses naturelles. Ensuite, nous avons 2 autres types de lymphocytes. Vous avez peut-être entendu parler de celles-ci, elles sont plus communes, les cellules T et les cellules B. Et la chose principale que j'aimerais vous dire concernant les cellules T, c'est qu'elles sont les cellules spécifiques qui doivent reconnaître la différence entre vos cellules, celles que votre corps produit, et celles qui sont étrangères. Et ensuite, vous avez les cellules B. Et les cellules B sont celles qui font les anticorps. Elles en font 5 différents types. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de IgG, IgM? Ce sont des abréviations pour définir ce que sont ces anticorps. Et chacun ont différents types d'actions pour se débarrasser d'une infection. Les cellules T sont celles qui, spécifiquement lorsque vous naissez, souvenez-vous que je vous ai dit que votre thymus est très large à la naissance. Chaque cellule T qui est générée par votre moelle osseuse avant qu'elle soit libérée dans votre flux sanguin doit aller à l'école dans votre thymus. Et dans votre thymus, c'est là où elles apprennent. La leçon aujourd'hui, c'est voici à quoi ressemblent nos cellules. Est-ce que vous reconnaissez cette protéine sur la membrane cellulaire? Souvenez-vous-en. Parce que je ne veux pas que vous sortiez et fassiez un tir ami. Ne vous attaquez pas à vous-même. Mais voici à quoi ressemblent les étrangers. Et c'est comme les caissiers à la banque. Ils n'apprennent pas à trouver les contrefaçons en étudiant les contrefaçons. S'ils apprennent à quoi ressemblent les cellules du corps, alors tout ce qui n'y ressemble pas va être un étranger. Ok? Mais ce n'est pas que savoir quelles sont les cellules du corps. Parce que nous absorbons des particules étrangères à chaque fois que nous mangeons. Et donc, elles doivent être en mesure de dire « Ok, ce type de protéine vient de la nourriture que nous mangeons. » Donc cela vient d'une pomme, cela vient d'une poire, des graines. Mais que pensez-vous qui se passe lorsque vous prenez un autre produit animal dans votre corps? Un animal, chaque animal a un marqueur sur ses cellules qui l'identifie. Et il va être étranger à votre corps. Donc, l'une des grandes raisons pour lesquelles nous avons des maladies par le fait de manger de la nourriture carnée, c'est parce que les marqueurs de protéines sur les cellules animales sont étrangères à notre corps. Et notre système immunitaire veut les attaquer. Donc, il vous faut manger de la nourriture que Dieu a créée. Vous vous souvenez, les lois de la vie, le chemin vers la santé, se trouve dans le fait de suivre la nutrition que Dieu nous a donnée. Et lorsque nous mangeons de la nourriture qui est hors de ce pourquoi il a créé notre corps, nous allons avoir des problèmes. Est-ce que cela fait sens? Maintenant, une énorme partie de notre système immunitaire, c'est ce que nous appelons la flore. Et j'en ai parlé plus tôt, ce sont les bonnes bactéries. En fait, la plupart de votre poids de corps et le nombre de cellules dans votre corps vient de ces bonnes bactéries. Vous avez 10 à la puissance 13 cellules du corps. C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, 13 fois. Ça fait beaucoup de cellules, n'est-ce pas? Mais vous avez 10 à la puissance 14 bactéries. Donc vous êtes fait de plus de bactéries que de cellules du corps normales. Votre intestin et votre intestin grêle et votre côlon ont un chiffre énorme de ces bonnes bactéries. Et depuis environ les 5-10 dernières années, c'est un champ d'études qui émerge. Pour comprendre l'œuvre de ces bonnes bactéries,
dans notre système immunitaire. Et en particulier parce qu'elles influencent la façon dont nous pensons. On appelle les intestins le deuxième cerveau. Il y a une communication directe entre ce qui se passe dans votre intestin et ce qui se passe dans votre cerveau. Donc, il est critique que nous ayons un tractus gastro-intestinal en bonne santé. Je n'avais pas prévu d'en partager autant ce soir concernant les produits animaux, mais alors que j'explique le corps, il vous faut réaliser qu'il y a de bonnes bactéries et il y a de mauvaises bactéries. Lorsque vous consommez des produits animaux, ils sont remplis de bactéries qui ne sont pas amicales avec votre corps. Et elles se reproduisent dans votre tractus intestinal et elles affaiblissent votre digestion générale. Et donc, lorsque nous sortons du plan de Dieu, nous faisons face à toutes sortes de complications. Nous voulons être sûrs que nous avons les bonnes bactéries dans notre système, en particulier dans notre tube digestif. Eh bien, ces bactéries, aussi longtemps qu'elles sont au bon endroit, elles sont bonnes. Souvenez-vous, nous avons des staphylocoques, des streptocoques qui se développent sur notre peau. Mais si vous vous coupez et que vous avez ces staphylocoques ou ces streptocoques qui rentrent en profondeur dans ces tissus, alors ils peuvent devenir un problème. Ils peuvent également devenir un problème si ils sont en surproduction dans une zone, par exemple si vous avez de l'impétigo. L'impétigo, c'est une infection qui arrive souvent au niveau du visage, près du nez, par exemple chez les enfants, qui n'est pas propre et se mouche le nez avec des lésions préexistantes. Ce staphylocoque va entrer et infecter la peau. Et ainsi, lorsqu'il est à un endroit qui n'est pas le bon, il va devenir un problème. Combien d'entre vous ont entendu parler de l'inflammation ? Nous en avons tous fait l'expérience. Si vous avez une cheville foulée ou bien vous vous êtes cogné le genou ou quelque chose, vous avez de l'inflammation. Et donc, le système immunitaire est à l'œuvre à chaque fois que vous endommagez un tissu. Et donc, l'inflammation est l'action du système immunitaire pour se débarrasser des tissus morts, se débarrasser des agents infectieux qui sont entrés. Donc, vous avez les globules blancs et les substances qu'ils produisent travaillent constamment pour nous préserver de l'infection. Et lorsque quelque chose se passe, ils se mettent à l'œuvre et c'est un produit dérivé du travail qu'ils font. Et ainsi, vous allez voir des rougeurs, vous allez sentir de la chaleur, parce que souvenez-vous de ce que je vous ai dit concernant la fièvre, qui augmente l'activité des globules blancs. Donc, si vous avez une zone infectée, vous mettez votre main dessus, vous allez sentir la chaleur. Parce que c'est la méthode du corps pour rendre les globules blancs plus efficients. Maintenant, que va-t-il se passer si vous avez un système immunitaire qui a été compromis? Quelque chose qui ne fonctionne plus. Lorsque cela se produit, il ne peut plus traiter l'infection. Et les agents qui rentrent, que nous appelons les antigènes, de la façon normale. Et il s'en remet à l'inflammation d'une façon plus grande que ce qu'il n'aurait fait d'habitude. Nous voyons cela lorsque le corps essaye de se débarrasser d'une maladie, lorsque sa méthode première ne fonctionnerait pas pour se débarrasser d'une infection. Donc, j'essaye de rendre ça aussi simple que possible. Regardons comment ça fonctionne. Cela arrive lorsque le corps n'est pas en santé optimale. S'il est affaibli pour quelconque raison, si vous avez eu une maladie prolongée, mais que le système immunitaire n'a pas réussi à la combattre mais a été affaibli. Il peut être confus par ce que nous appelons les antigènes hostiles, ce qui signifie quelque chose qui est très virulent, quelque chose qui d'habitude ne serait pas entré dans le corps. Chaque fois que le système immunitaire est surstimulé, par exemple, vous avez pu avoir une exposition à trop de différents types d'infections. Vous êtes peut-être hyper stressé, toutes ces choses qui affaiblissent, nous allons en parler. Le système immunitaire va commencer à attaquer les tissus du corps. Il est confus. Et au lieu de simplement combattre
l'infection, il va commencer à combattre les tissus normaux du corps. Voici quelques-unes des maladies auto-immunes qui sont les plus communes. L'arthrite rhumatoïde, c'est lorsque le système immunitaire du corps commence à attaquer vos articulations. Le psoriasis, c'est lorsque le système immunitaire attaque la peau. La maladie de Crohn, maladie inflammatoire de l'intestin, c'est lorsque le système immunitaire a été déclenché par un certain type de protéine qui est rentré et qui ressemble à certains des tissus qui se trouvent dans le tractus intestinal. Et au lieu de simplement combattre l'agent infectieux ou bien la protéine qui a déclenché cela, il se retourne contre les tissus. C'est la même chose avec la sclérose en plaques. Le système immunitaire a été déclenché par une protéine qui ressemble à la couche de myéline qui se trouve sur les cellules nerveuses. Et il commence à manger votre propre corps. Et vous finissez avec un problème comme la sclérose en plaques. Ça peut être la même chose avec le diabète de type 1. Une protéine étrangère va stimuler votre système immunitaire pour commencer à attaquer les cellules dans le pancréas qui produisent l'insuline, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de cellules bêta. Et ensuite, la personne doit prendre de l'insuline parce que le corps ne peut plus en produire. Mais regardons certaines des choses qui peuvent affaiblir le système immunitaire. Nous tendons tous à avoir notre système immunitaire affaibli alors que nous vieillissons. Cela fait simplement partie de la façon dont nous nous fatiguons et dépérissons. Mais la plupart des problèmes sont dus au choix que nous avons fait alors que nous cheminons le long du chemin de la vie. Alors, examinons ces choix de style de vie qui affaiblissent le système immunitaire. Chaque fois que vous sortez du chemin que Dieu a fait, vous allez affaiblir le système immunitaire. Donc tout ce que vous faites qui va contaminer l'air, l'eau, la nourriture, transformer la nourriture et la rendre différente de ce que Dieu a fait, vous allez être en difficulté. Et même les principes d'amour. Regardons cela. Combien d'entre vous connaissent le stress? Est-ce que vous avez déjà eu des jours où vous n'êtes pas stressé? Et même lorsqu'on est en vacances, on est stressé, n'est-ce pas? Le stress, c'est particulièrement quelque chose qui pousse le système immunitaire au suicide. Le stress sur le long terme. Des demandes constantes. Tout particulièrement quelque chose comme le stress émotionnel. Et lorsque vous avez de la pression au travail, qui peut être en trop grande quantité, vous avez entendu parler des burn-out? C'est un stress qui cause de l'inflammation dans votre corps et qui va vous mettre à risque pour d'autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires et même le cancer. Et cela peut également vous préparer pour une maladie auto-immune. Les gens qui ont eu des événements majeurs, stressants durant les 2 dernières années de leur vie sont à risque pour une maladie auto-immune. Donc il vous faut faire très attention. Les plus grandes sources de stress sont par exemple la perte d'un être cher. Le deuxième, c'est le divorce. Perdre un travail, ce genre de choses, ce sont des sources de stress majeures. Donc cela vous prépare pour une maladie auto-immune en fin de compte. Je ne sais pas si j'en ai parlé lors de ma présentation précédente, mais saviez-vous que seulement 5 minutes de colère suppriment le système immunitaire pour 6 heures? C'est plutôt dangereux, n'est-ce pas? Donc nous voulons nous assurer que nous savons comment éviter la colère. Mais j'aimerais vous dire l'autre côté de la pièce. L'amour, l'appréciation renforcent le système immunitaire. Donc ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont pris des couples et ils leur ont montré des photos de choses qui étaient agréables. Et ils les ont fait se dire des choses agréables l'un à l'autre et être aussi gentils l'un avec l'autre pendant 5 minutes. Et ils ont fait des prélèvements sanguins de leur IgA, les anticorps que les globules blancs produisent, et ils ont trouvé qu'ils ont augmenté énormément au début, et ensuite ils sont redescendus un petit peu, vous voyez ma petite flèche,
Et après cela, pendant plusieurs heures, graduellement, il continuait à augmenter fortement. Ne le ressentez-vous pas lorsque quelqu'un vous apprécie et vous dit des choses agréables? Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc nous voulons être sûrs que nous apprenons à savoir comment valoriser les autres. Et valorisions ce que Dieu nous a donné. Les métaux lourds affaiblissent très fortement le système immunitaire. Où trouvons-nous les métaux lourds? Eh bien, ils peuvent venir de différents endroits. Ils peuvent venir de les plombages que vous pourriez avoir dans la bouche. Ils peuvent venir de... Laissez-moi vous dire une source cachée. Saviez-vous que les bougies, la mèche contient du plomb. Et lorsque vous brûlez la bougie, elle relâche le plomb dans l'air. Donc vous pouvez être exposé aux métaux lourds de cette façon. Les métaux lourds peuvent être dans l'eau. Il y a énormément de choses qui vous exposent aux métaux lourds. Donc certains des métaux comme le plomb, le mercure, j'ai toute une liste ici. Ils sont vraiment tous très dangereux pour votre système immunitaire. J'ai parlé du mercure, il augmente l'inflammation des tissus de 50%. Il est très très dangereux. Nous n'allons pas avoir le temps de tout faire. Je vais simplement dire 2-3 choses importantes. Même les médicaments prescrits peuvent avoir un impact sur votre système immunitaire. J'ai quelques-uns des principaux. Les stéroïdes affaiblissent spécifiquement votre système immunitaire. Ils lui disent de se calmer. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un reçoit une greffe, on lui injecte des stéroïdes pour que le système immunitaire ne réagisse pas. Mais si vous prenez des stéroïdes pour quelque autre raison, cela va affaiblir votre système immunitaire. Les antibiotiques vont affaiblir votre système immunitaire. Vous les prenez pour combattre une infection, mais ils détruisent également les bonnes bactéries dans votre corps. Donc ils vont affaiblir votre système immunitaire. Les inhibiteurs de la pompe à protons, les choses qui sont anti-acides, ils vont affaiblir votre système immunitaire parce qu'ils se débarrassent de l'acide qu'il y a dans votre estomac. Ils abaissent le niveau d'acidité. Et ainsi, vous n'êtes pas en mesure de dissoudre les bactéries qui s'introduisent dans votre estomac. Les choses que nous pouvons faire, je les ai mises là, sur notre liste. Si vous buvez des choses que votre eau est alcaline, cela aura le même effet dans l'estomac que si vous aviez pris un antiacide. Donc, vous affectez la capacité de l'estomac à se débarrasser des germes, des bactéries qui entrent. Avançons. Tout type d'hormones, les œstrogènes, les thérapies de remplacement d'hormones, les pilules contraceptives, ce genre de choses affaiblissent le système immunitaire de 150%. Et c'est une augmentation de 150% de l'inflammation. Les drogues statines augmentent l'inflammation. Les produits carnés, nous en avons parlé, ils augmentent l'inflammation. Les ISRS, les antidépresseurs, ils affaiblissent le système immunitaire. Laissez-moi le dire de manière différente. Ils n'affaiblissent pas le système immunitaire, mais ils vous rendent susceptibles aux infections parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils stimulent le système immunitaire. Et des scientifiques du centre médical de l'université de Georgetown ont trouvé que lorsque le système immunitaire est stimulé par ces antidépresseurs, il crée une surstimulation du système immunitaire et crée ce qu'on appelle une tempête de cytokines qui s'abat et détruit les tissus du corps, particulièrement dans les poumons. Donc c'est très dangereux d'avoir une inflammation dans les poumons. Les drogues opioïdes à court terme ou à long terme ont montré qu'elles augmentent l'inflammation. Ça, c'est un gros morceau. L'acétaminophène, connu également comme le paracétamol, en 2003, ils ont pratiquement retiré ce médicament du marché parce que c'est la cause numéro 1 d'insuffisance hépatique. Il est hautement toxique pour le foie. Et le foie est l'organe principal pour détoxifier votre corps. Et donc, lorsque vous avez des dommages dus à l'acétaminophène et ses résidus dans le foie,
Alors, lorsque le système immunitaire va combattre une infection et tous les débris qui viennent de ce combat, vous savez qu'il tue les germes et il va y avoir des substances qui sont produites par les globules blancs. Ils doivent être tous nettoyés du corps par le foie. Mais alors que le foie a été endommagé à cause du paracétamol qu'il a reçu, il ne va pas être en mesure de fonctionner correctement. Et donc, cela favorise l'inflammation. Donc, lorsque vous prenez du paracétamol, par exemple, pour combattre la fièvre, vous allez contre le système immunitaire du corps. Les parfums qui sont des fausses senteurs, ces parfums qui sont faits à partir de molécules chimiques, des choses comme des désodorisants d'intérieur, des lessives parfumées, des gels douche parfumés. Ce genre de choses perturbent le système immunitaire. Ils sont très toxiques pour le corps. Ils peuvent causer de l'asthme chez les enfants, qui est une réaction auto-immune. Donc, c'est pratiquement une blague qu'on les appelle des désodorisants d'intérieur. Ils peuvent peut-être couvrir quelque chose qui ne sent pas très bon, mais ils sont très toxiques pour le corps. Lorsque ma fille a été diagnostiquée et j'ai eu une des infirmières qui est venue vers moi, elle m'a dit « Diane, je peux sentir un bébé cancer à 1 kilomètre à la ronde. » Et vous savez à quoi leur odeur ressemble? À toutes ces choses parfumées. Mais il y a une chose qui est encore plus forte que toutes ces odeurs. Et elle m'a dit, c'est les adoucissants. Si c'est parfumé, c'est mauvais. Tout simplement, ces produits chimiques qu'ils utilisent pour rendre votre tissu plus doux détruisent votre système immunitaire et vont favoriser le cancer. Et donc ce type de choses sont très dangereuses. Nous y sommes exposés à petite quantité, mais ils sont partout où nous allons. Les teintures à cheveux, les produits corporels, je ne vais même pas entrer dans tout cela parce que nous voulons aller vers d'autres choses. Certains des produits chimiques que vous avez dans votre nourriture. Est-ce que vous vous sentez dépassé? C'est tout autour de nous, n'est-ce pas? Satan cherche par tous les moyens à détruire notre corps. Vous voyez l'image? Il va juste remplir notre monde avec des choses qui disent « Je ne veux pas que cette personne ait un système immunitaire. Je veux les détruire. » Donc, certains de vos conservateurs dans la nourriture, le BHA, les émulsifiants, les épaississants, la levure chimique, le bicarbonate de soude, détruisent votre système immunitaire. Ils abaissent l'acidité de l'estomac et augmentent le risque de cancer de 190%. Donc vous ne voulez pas utiliser de bicarbonate de soude ou de levure chimique. Ce n'est pas juste l'aluminium qui contient des métaux lourds. Nous savons également que l'aluminium détruit le système immunitaire. Mais juste l'action du carbonate dans ces produits est ce qui cause les problèmes à l'estomac. Eh bien, regardons la nourriture que nous fermentons. Lorsque vous fermentez ou laissez pourrir de la nourriture, cela libère quelque chose qui s'appelle l'aflatoxine. Ils sont très très durs sur le système immunitaire et causent de l'inflammation. Donc, dans la nourriture courante que nous aimons, il y a le fromage, le vin et le vinaigre. Combien d'entre nous aimons le vinaigre sur notre salade? Avec ces substances, votre système immunitaire en prend vraiment un coup. En fait, les scientifiques utilisent des solutions affaiblies de vinaigre pour induire la maladie de l'intestin irrité chez les rats afin qu'ils puissent étudier la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc vous ne voulez pas de ce type de nourriture qui a macéré ou fermenté. La moisissure en général, les fromages sont remplis de moisissure et tout type de moisissure, même autour de votre maison. Vous ne voulez pas avoir des tas de feuilles qui pourrissent. Vous ne voulez pas garder du compost dans votre maison qui devient moisi. Vous voulez être sûr de rester loin de la nourriture qui moisit. Les statistiques que nous voyons ici sur notre écran, la nourriture qui a de la moisissure dedans ou bien de la moisissure dans notre environnement, augmente l'inflammation dans vos poumons de 180% et dans vos articulations de 360%. La moisissure est mortelle pour le corps. L'air que nous respirons, à l'intérieur ou à l'extérieur,
Nous vivons dans un monde très pollué, n'est-ce pas? C'est difficile de trouver de l'air pur. Et c'est constamment pulvérisé sur nous. Et les industries relâchent ces métaux lourds. C'est une autre source de métaux lourds, le mercure et d'autres toxines. Mais qu'en est-il de l'air intérieur? L'air intérieur est aussi un problème parce que souvent nous sommes enfermés et nous n'avons pas une bonne circulation de l'air. En Arizona, nous avons la climatisation et ce n'est pas là où on garde nos fenêtres ouvertes. Donc l'air tourne en circuit fermé et toutes les toxines qui sont incorporées à l'air par les produits qui appartiennent aux bâtiments qui sont autour de nous, que ce soit le contreplaqué, les plaques de plâtre, les tapis et tout cela, et même les peintures. Et cela veut dire ce que ça veut dire lorsqu'on parle de composés organiques volatiles. Et le formaldéhyde et les dioxines, qui sont très toxiques pour le corps. Lorsque ma fille a été diagnostiquée, j'ai commencé à chercher les choses qui causent le cancer, qui causent la leucémie en particulier. Et la première chose que j'ai trouvée était les mobilhomes. À cause de toute la colle avec lesquelles ils sont assemblés. Et j'ai trouvé que lorsqu'un mobilhome sort de la ligne d'assemblage, ils mettent un sticker tout autour qui dit « Attention, pourrait causer le cancer ». Et il s'avère que nous avons vécu pendant entre 10 à 14 mois dans un mobilhome tout neuf avant qu'elle ne soit diagnostiquée. Donc vous voulez rechercher des produits de construction et des canapés, des meubles, toutes ces choses qui sont appelés verts, c'est le mot qu'on utilise. Ils n'ont pas tous ces produits synthétiques et ne causent pas tous ces effets toxiques. J'ai mis un site web ici. Il va vous aider si vous voulez plus d'informations, parce qu'on pourrait parler de cela pendant probablement une autre semaine. Il y a tellement de choses dans notre monde qui sont toxiques pour notre système et notre système immunitaire. Le premier, c'est pneumotox.com. C'est un site web qui a plus de 300 médicaments différents qui affectent le système immunitaire, particulièrement les poumons. Et donc, tous les médicaments que vous prenez, vous pouvez aller sur les sites web et voir quels sont les effets secondaires qu'ils induisent. Les médicaments pour la pression artérielle, certains d'entre eux sont prompts à augmenter le risque de maladies auto-immunes. Donc, allez sur ce site et recherchez. Le prochain, c'est ewg.org. C'est le groupe de travail environnemental. C'est une organisation à but non lucratif. Et c'est comme les chiens de garde des produits toxiques du monde. Donc, ils regardent à votre nourriture, ils regardent à vos matériaux de construction, ils regardent à vos produits pour la peau et pour le corps. Ils regardent les agents nettoyants, les choses pour nettoyer votre maison. Et ils vous donneront une échelle pour vous dire à quel point ils sont toxiques. Et les études qui ont été menées pour voir s'ils sont sûrs ou pas. Ils ont sorti une étude il y a quelques années et ont examiné 10 bébés lors de leur naissance et ont pris du sang à partir du cordon ombilical. Et ils ont trouvé que le bébé moyen, lors de la naissance, a environ 200 produits chimiques dans leur sang à la naissance. C'est un monde effrayant, n'est-ce pas? Nous voulons que Jésus revienne. Mais regardons rapidement différentes choses. Un manque de sommeil va affaiblir votre système immunitaire. Et tout particulièrement si vous n'accumulez pas les heures avant minuit. Donc la mélatonine qui est produite avant minuit, c'est un antioxydant qui fortifie votre système immunitaire et aide le corps pour qu'il soit en mesure de combattre toutes sortes d'envahisseurs qui rentrent dans le corps. Cela va augmenter, le manque de sommeil va augmenter l'hormone du stress qui va affaiblir votre système immunitaire. Donc il vous faut avoir au moins 7 heures de sommeil, entre 7 à 9 heures de sommeil, et de préférence en commençant à 9 heures. Les heures avant minuit en valent le double de celles après. Donc, si vous voulez faire vos heures, n'allez pas au-delà de minuit. Il serait beaucoup mieux d'aller au lit à 21 heures et se réveiller à 2 heures, si vous voulez avoir une courte nuit, que d'aller au lit à minuit et essayer d'avoir quelques heures de sommeil après cela.
Eh bien, voici encore 2-3 choses. Vous n'allez pas aimer cette liste. Ces trois-là, la caféine, le chocolat et le cola. Ce n'est jamais marrant d'entendre des nouvelles au sujet de vos mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Le docteur McDougall dit tout le temps cela, et je me dis c'est la vérité, on n'aime pas entendre ce genre de nouvelles. Mais la caféine va augmenter l'inflammation de 300 à 600%. Le chocolat à 150%. Le cola à 120%. L'alcool. Bon, ça c'est clair, on le sait que c'est une toxine. C'est une toxine pour le foie. Et pour plusieurs raisons, il augmente l'inflammation et stresse le corps. Fumer et le tabagisme passif. Ce sont des fumées toxiques qui sont caustiques et causent de l'inflammation dans tout le corps. Ok, on va encore juste faire quelques-unes. Je ne veux pas que vous alliez à la maison déprimé. La diète occidentale typique, qui est riche en aliments carnés, viande transformée, fromage, et même les œufs. En particulier la viande transformée comme le porc et les hot dogs. Vous avez aussi le beurre, le lard, le gras hydrogéné, les sucres raffinés, les farines raffinées. En gros, quand vous entrez dans un magasin, c'est tout le magasin, à part le rayon où vous avez les fruits et les légumes. Ils sont remplis de choses qui augmentent votre inflammation d'environ 200%. La viande, les produits laitiers, la graisse hydrogénée, la graisse saturée, les huiles chauffées, les aliments carnés, ils augmentent l'acide arachidonique, ce qui cause la formation de ce que nous appelons les métabolites pro-inflammatoires. Ce qu'elles font, c'est qu'elles stressent les vaisseaux sanguins, elles les rendent plus durs, elles les vident des produits chimiques auxquels les globules blancs répondent, qui les aident à détecter les cancers ou les germes, et les leucotriènes. Et ils sont pervertis par ce gras transformé, et les globules blancs peuvent continuer à être présents. Mais ils oublient à quoi ressemble un cancer et ils ne le détecteront pas. Donc ce type de choses sont vraiment très très dommageables pour votre système immunitaire pour combattre les maladies qui prennent notre vie. C'est un graphique décrivant l'effet du sucre sur le système immunitaire. Donc ici tout en haut à gauche, vous voyez la barre jaune. Eh bien c'est le nombre de bactéries que nos globules blancs peuvent manger s'il n'y a pas de sucre dans le corps. Ok? Donc, en 30 minutes, un globule blanc peut manger 14 bactéries. Mais si vous ingérez 16 cuillères de sucre, on descend à 10 bactéries. 16 cuillères, c'est ce que vous allez avoir dans environ 2/3 d'un soda. Il y a 19 cuillères dans un soda. Si vous ingérez 19 cuillères de sucre, on descend à 2. Et si vous montez à 24, le globule blanc peut à peine manger une seule bactérie. 24 cuillères à café, c'est rien du tout. La personne moyenne ingère entre 19 cuillères à café de sucre jusqu'à 55 cuillères à café. Notre monde fonctionne comme un diabétique hors de contrôle. Certaines personnes qui ont déjà un haut taux d'inflammation en cours vont être ultra sensibles au gluten. Et donc, si votre système immunitaire est déjà compromis, il vous faudrait peut-être éviter le gluten. Ils peuvent être jusqu'à 10 fois plus sensibles au gluten qu'on trouve dans le blé, le seigle ou l'orge. Voici un graphique qui montre que plus vous consommez de la viande, plus la prévalence est grande de l'arthrite rhumatoïde. Donc on peut dire que c'est une relation linéaire. Plus il y a de viande, plus il y a de maladies auto-immunes. Donc, allons vers quelques bonnes nouvelles. Comment je fortifie mon armée? Eh bien, c'est basé sur les lois de la vie.
J'aime faire des acronymes. Recréation. La façon dont Dieu nous a fait à la création et les lois qu'il nous a données, nous voulons être recréés. Le C signifie choix. Il nous faut faire les bons choix. Est-ce que ce n'est pas notre plus grand défi? De faire les bons choix. Mais ce sera Dieu à vos côtés qui vous aidera à faire des bons choix pour avoir un corps sain. Demandez à Dieu de vous aider pour faire les bons choix. Vous voulez également avoir un maximum de repos et également l'environnement, les choses qui sont dans l'air, les choses comme la lumière du soleil et l'eau qui vient de l'extérieur. Le A vient d'activité, que ce soit l'activité mentale ou l'activité physique. Il vous faut continuer à bouger. L'exercice renforce votre système immunitaire. Et également avoir la confiance que vous avez un Père qui prend soin de vous, vous donne de la paix dans votre cœur, n'est-ce pas? Lorsque vous devez porter un fardeau par vous-même, il va vous écraser. Mais Dieu dit, apportez-moi tous vos fardeaux, parce que je prends soin de vous. Les relations interpersonnelles, nous allons vous parler, que ce soit nos réactions émotionnelles envers les autres, le sentiment d'être valorisé, le sentiment d'amour, ce qui se passe si nous avons des sentiments négatifs, notre vision des choses, comment nous appréhendons les situations négatives. Par exemple, si la vie vous apporte des citrons, faites des citronnades avec, pas vrai? Donc c'est comment vous appréhendez les choses qui vous arrivent. Est-ce que Dieu vous fait passer par ces choses pour développer votre caractère? Va-t-il être avec vous? Et bien que je passe par ce par quoi je passe, par toutes les tempêtes que je traverse, mais je sais que j'ai un Dieu qui a un grand plan pour ma vie. Et pour finir, et non pas des moindres, la nutrition et l'eau que nous ingérons. Donc nous voulons être sûrs que nous avons assez de fibres. Les nourritures avec beaucoup de fibres viennent également avec un haut taux de magnésium. Et lorsqu'il y a une déficience dans l'une de ces deux choses, que ce soit le magnésium ou les fibres, il y a une augmentation de 300 à 400% d'inflammation. Vous voulez vous débarrasser de toutes les choses dont nous avons parlé, toute la nourriture raffinée, les sucres, le cholestérol, les œufs, toutes les boissons gazeuses. Et j'ai les huiles végétales également. Les huiles végétales augmentent l'inflammation de 22%. Ce qui ne semble pas trop mauvais comparé au sucre à 430%. Vous voulez également éviter la nourriture qui contient des OGM. Vous savez ce que c'est les OGM? Les organismes génétiquement modifiés. Et vous regardez sur le site d'Amazing Discovery, il y a des DVD et des informations concernant les OGM. Nous n'allons pas rentrer dans ce type de sujet ce soir. Vous voulez éviter tous les additifs que vous pouvez. Mangez de la nourriture aussi pure que vous le pouvez. Mangez-la comme la nature et Dieu l'a fait. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Transformez-la le moins possible. Lorsque vous la raffinez, l'extrayez, séparez des choses, c'est là où les problèmes se produisent. Depuis 1960, le magnésium dans la nourriture a chuté de 90%. Donc vous voulez chercher de la nourriture qui est élevée en magnésium. Vous voulez être sûr d'avoir assez de zinc et de sélénium. Les aliments qui sont riches en magnésium, ce sont les légumes feuilles. Parce que la chlorophylle, c'est ce qui les rend verts. Et l'atome central de la chlorophylle, c'est le magnésium. Et donc vous obtenez beaucoup de magnésium dans les légumes feuilles. Les graines de courge ont un paquet de zinc. Et 3 à 5 noix du Brésil par jour fourniront tout le sélénium dont vous avez besoin. Donc tout ça va booster votre système immunitaire. En général, mangez librement du jardin et du verger. Et vous avez vos graines, vos légumineuses. Soyez sûr que vos noix, à un niveau peu élevé, soyez sûr qu'elles ne soient pas rôties dans encore plus d'huile, parce qu'à ce moment-là, elles ne seront plus saines pour votre système et vont causer plus d'inflammation. Ça, c'est un graphique de 4 différents types de diètes que nous ingérons. La première, à gauche, c'est la diète occidentale typique avec le gras, les huiles, la viande transformée, les patates, les choses salées, la diète triste, la diète américaine moyenne. Et ensuite, la suivante, c'est la diète méditerranéenne. Ils ont des haricots, des tomates, des céréales raffinées et des huiles riches et des produits laitiers. Et la troisième, le troisième, c'est les poissons, les légumes crucifères jaune foncé. Et le dernier, c'est les céréales complètes, les fruits, les noix. Et ce régime et cette diète dont nous avons parlé qui vient du jardin et du verger.
Lorsqu'ils ont examiné les groupes qui mangeaient ces 4 diètes différentes, ils ont trouvé que ceux qui étaient sur la diète occidentale augmentaient de 4 fois leur niveau d'inflammation. Ceux qui mangeaient la diète méditerranéenne, ils ont juste doublé leur niveau d'inflammation. Ceux qui consommaient du poisson et certains des légumes ont eu leur inflammation a été réduite par 2. Mais ceux qui avaient une diète qui venait du jardin et du verger ont eu leur niveau d'inflammation divisé par 4. Donc c'est la diète que Dieu a dit, si vous mangez de cela, vous allez éviter tous les problèmes auxquels les gens font face. Soyez sûr que vous consommez assez d'eau, je recommande l'eau la plus pure et la plus douce que vous pouvez trouver. Soyez sûr que vous n'êtes pas déshydraté. Il y a une étude qu'ils ont menée en 2016 à Loma Linda qui a montré que être déshydraté est aussi délétère pour votre corps que fumer. Je vais simplement vous partager une étude rapide. C'est un rapport qui provient d'un magazine nommé Vie et Santé. Il est sorti en 1919, juste une année après la grippe espagnole. Voici les statistiques. Certains hôpitaux qui utilisent les remèdes naturels, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traité la grippe avec l'hydrothérapie. Ils utilisaient des compresses chaudes sur la poitrine. Ils mettaient leurs pieds dans de l'eau chaude, ils ont fait des bains chauds, ils ont utilisé toute une variété de traitements contre la fièvre. Comparé au camp de l'armée où les hommes qui arrivaient avec la grippe, ils étaient traités avec les principes standards de la médecine. Dans les camps de l'armée, 1 sur 5 de ceux de l'armée arrivaient avec la grippe. Parmi ceux qui arrivaient avec la grippe, 1 sur 6 avaient des complications qui donnaient une pneumonie. 40% de ceux qui avaient une pneumonie mouraient sous ces traitements standards. Mais ceux qui étaient traités par les sanatoriums, qui utilisaient de bons remèdes, qui changeaient leur régime et utilisaient l'hydrothérapie, ils avaient un total de 1123 cas. Il y en a eu seulement 11 parmi ces milliers qui ont eu des complications de pneumonie. C'est 1%. C'est remarquable, n'est-ce pas? Et parmi ceux qui ont une pneumonie, 6 parmi ces 11 sont morts de complications, qui représentent la moitié. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que le plan de Dieu guérit, n'est-ce pas? On compare 40% de mortalité par rapport à 0,5%. J'aimerais simplement mentionner que je ne vais pas rentrer dans les détails de l'hydrothérapie qui était pratiquée, mais si vous allez sur le site de Amazing Discovery, ils ont du matériel sur les remèdes naturels. Donc vous pouvez trouver plein d'informations, comment utiliser le charbon, comment utiliser les herbes, comment utiliser d'autres substances qui vont aider à combattre naturellement l'infection que vous avez. Donc je suis sûr que chacun d'entre vous se rappelle du 11 septembre aux États-Unis, lorsque les tours jumelles de New York sont tombées. Une enquête a été faite après l'événement. Une enquête chez les Américains. 76% des Américains disaient que je suis prêt à abandonner ma liberté pour être en sécurité. Ils auront leur liberté restreinte pour avoir la sûreté dans leur pays. J'aimerais vous demander ce soir, êtes-vous prêt à abandonner certaines de vos mauvaises habitudes? Que diriez-vous de toutes vos mauvaises habitudes afin que vous puissiez avoir une sécurité intérieure? Aimeriez-vous faire cela? Vous allez coopérer avec le Dieu qui vous a promis. Dans Psaume 91, voici la promesse qu'il vous fait. Au verset 5, il dit, « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. » Donc toutes ces maladies, toutes ces choses qui nous menacent dans notre monde, il dit, « Vous ne serez pas effrayés. » Parce qu'il dit, « Je serai avec toi de la pestilence nocive. Je te délivrerai de toutes ces choses qui t'attaquent. » Aimeriez-vous mettre votre vie entre les mains du Créateur et lui dire « Prends soin de moi et je ferai tout ce que je peux
pour coopérer avec toi. Finissons par la prière. Notre Père Céleste, merci pour ce corps que tu nous as donné. Merci de nous faire connaître ce que nous pouvons faire pour renforcer notre système et coopérer avec toi, pour que lorsque toutes ces choses arrivent sur nous, tu puisses mettre ta main sur nous et dire « Je te délivrerai, je te protégerai ». Seigneur, garde-nous sous ton aile et que les batailles que nous menons avec notre santé, nos émotions, tout ce qui se passe, Seigneur, je demande ta bénédiction sur chaque personne qui écoute aujourd'hui, que tu puisses leur donner de l'espoir, du courage et une direction. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.